Salut à tous et à toutes, c'est Spirit Rift, donc en direct de la bêta pour vous présenter un peu la classe Héliotrope. Donc je suis désolé de ne pas avoir pu faire la vidéo plus tôt, donc il y a eu quelques soucis au niveau de la bêta, on a été dans la possibilité de se connecter. Mais bon, j'ai réussi à me connecter sur la bêta enfin, et j'ai pu faire l'héliotrope, excusez-moi, pour pouvoir le tester. Alors, je l'ai parchoté 100 partout, et je l'ai fait full vita comme je compte le faire sur l'officiel avec full intelligence pour l'instant au niveau du stuff. Donc pour moi, je pense que par la suite, je vais le faire full intel, l'héliotrope. Déjà pour une question de Kama, parce que ça sert à rien de faire plusieurs stuff avant le niveau, avant un certain niveau. Surtout avec l'XP x4, ça serait vraiment une perte de Kama. Alors, au niveau des sorts, je pense que les sorts les plus primordiaux, c'est les sorts de Rox, ainsi que les portails, ainsi que le portail. Parce que une fois qu'on rentre dans le portail, donc comme c'est inscrit ici, une fois que le sort rentre dans le portail et ressort par un autre portail, il gagne 20% de dommages par portail utilisé. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard dans le combat. Et ensuite, un autre sort que j'ai pas monté pour l'instant, donc c'est neutral. Donc neutral, il fait quoi? Il neutralise un portail, comme son nom l'indique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a plus de portée de base que les portails, et ça permet de désactiver le portail. Donc pourquoi c'est utile? C'est utile dans le cas où, en fait, le portail le plus proche de vous, vous allez vous l'utiliser pour pouvoir lancer vos sorts, et le portail le plus éloigné, donc du portail où vous utilisez le sort, le portail le plus éloigné, c'est là où ressortira votre sort. Donc en fait, le portail où vous allez tirer, ça va être l'entrée, et le portail le plus loin sera le portail de sortie. Donc en fait, si l'ennemi est entre deux portails, et au fond, par exemple, il est entre le portail 3 et 4, donc le troisième et le quatrième plus loin, il vous suffit avec le sort neutral de désactiver le dernier portail, donc le quatrième, pour pouvoir utiliser le troisième pour le toucher. Donc voilà, après nous avons quoi d'autre? Nous avons cicatrisation, donc qui soit en fonction des points de vie max en zone alliée comme ennemie par contre, ça faut faire bien attention. Alors, je pensais faire un stuff soin. Après, en ayant vu ces sorts, en ayant vu que tous les sorts, donc comme Rayon de Wakfu, comme Affliction, enfin voilà, soignent en fonction de la pourcentage de Vitamax de chaque allié ou ennemi d'ailleurs. Ça soigne sur un pourcentage de Vitamax, donc en fait, ça n'utilise pas vos soins. Mais je compte quand même faire un stuff soin en fait en ayant réfléchi, parce que dans certains combats, souvent dans les défenses perco, c'est utile d'avoir un soin s'il n'y a pas d'ennemis de vos côtés. Ou comme maintenant les ennemis sont souvent en strigide à roxer en OR. Donc du coup, bah Thanos. Je pense faire un stuff soin niveau 199-200 en Thanos pour pouvoir soigner, pour pouvoir être une mule à soin en fait. Je pose les portails de mon côté, à côté des alliés, les alliés rentrent dans les portails, et moi je les soigne à mort. Donc grâce à, en l'occurrence, Rayon de Wakfu qui permet de soigner en zone sur 3 cases, donc 3 alliés potentiels. Ensuite, après j'ai pas eu le temps de voir non plus et d'utiliser tous les sorts. Il y a les états qui s'activent, donc ici par exemple repousse de 2 cases pour le sort point fulgurant. Donc ça permet de repousser un allié, ou un ennemi d'ailleurs. S'il est rentré dans un portail, donc en fait ça vous permet de... Imaginons que vous avez un ennemi qui s'avance vers vous, vous n'avez pas assez de PA pour faire neutral, vous restez devant le portail, l'ennemi va rentrer dans le portail, va vous attaquer, parce que les ennemis peuvent utiliser bien entendu les portails pour se téléporter vers vous. Vous lui faites point fulgurant, il va reculer dans le portail, il va repasser de l'autre côté. Et comme ça, vous, derrière, vous n'avez plus qu'à désactiver le portail et vous êtes protégé un tour en fait. Et pendant ce temps-là, bah, on spam cicatrisation qui est une fois par tour malheureusement, mais on spam cicatrisation, c'est ce qui va nous permettre de nous soigner. Ensuite, après, bah, on a des sorts de placement comme thérapie. Hop, j'ai reçu un message privé. Alors, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Oui, donc on a quelques sorts de soins quand même, comme celui-ci. Donc celui-là, il va repousser les cibles, donc un sort de croix comme souffle, sauf qu'il va repousser de cases au lieu d'une. Mais celui-là, il n'y a pas besoin d'être dans l'état portail par contre. Ensuite, il y en a un autre, voilà. Donc celui-là, pareil, il va tirer d'une case vers son centre. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu en jeu. Donc je contrôle pas encore l'héliotrope parce que j'y ai joué euh, le 26 à sa sortie. Elle est sortie à 11h. À 11h05, j'étais sur la bêta. J'ai commencé à lancer la vidéo, malheureusement elle a bugué, donc à la création du personnage au niveau du lancer au putsch, elle a bugué à ce moment-là. Et après, la bêta a été fermée vers midi, donc j'ai pas eu le temps, en gros je l'ai monté niveau 33 et après j'ai pas eu le temps de faire plus de tests que ça. Elle a été remise en ligne aujourd'hui, à peu près vers 18h, vers 18-19h, elle était de nouveau opérationnelle sans bug. Alors vous verrez si vous connectez sur la bêta un de ces quatre, vous verrez beaucoup d'héliotropes niveau de sens et tout bonnement par le fait que Ankama a instauré comment ça s'appelle? A intégré en jeu des parchemins qui permettent de comment ça s'appelle? Des parchemins qui vont permettre de faire qui vont permettre de prendre 50 niveaux en fait pour votre héliotrope. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Personnellement, je suis pas fan. Donc là, vous voyez, hop, je le tape de loin, j'augmente mes dégâts et je ferme le portail pour éviter que le crabe vienne à mon corps à corps. Donc là, je vais vous montrer, je vais passer un troisième portail ici. Et comme je vous parlais tout à l'heure, le portail le plus loin que je vais utiliser, peu importe celui que j'utilise, ça va être celui-ci. Donc il va falloir que je tape de derrière. Donc là, il va falloir taper ici. Et là, je le touche. Ensuite, je ferme le portail là. Pour éviter d'être touché. Comme ça, si ils viennent ici, ils vont être téléportés autour et ils vont rien pouvoir faire. Donc là, on peut voir que c'est toujours le portail le plus loin. Et là, si on tape. Donc là, si je tape ici, ça va être décalé derrière. Il faut que je m'approche. Là, on va essayer de se décaler ici, de façon à pas être touché par le crabe. Ah, ça arrive. Voilà, c'est vraiment tout un gameplay à s'approprier, je pense. Et c'est pas en seulement une journée qu'on pourra contrôler son héliotrope. À mon avis, il va falloir beaucoup, mais vraiment beaucoup d'heures de jeu pour pouvoir le contrôler. On va voir que c'est quand même que du spam sort pour l'instant. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est si on peut pas taper, bah, le sort se désactive en fait. Là, par exemple, j'ai mal compté. Oui, je sais. Et ben, j'ai pas pu taper. Le sort a été annulé. Alors là, j'ai fait un sort qui m'a permis de gagner en PO. Pour pouvoir me rapprocher au plus près de l'ennemi. Donc là, ça y est, je le touche. Et donc là, je le touche aussi. Donc franchement, c'est assez sympa. Après, j'avais pensé à la synergie d'un Kra, sauf que malheureusement, les portails n'ont pas la portée modifiable. Et c'est assez problématique. Ouais, ça nous permet franchement d'économiser, que ce soit en PO ou en PM, ça nous permet vraiment d'économiser pas mal. Ah oui, un autre truc qui est sympa aussi, c'est on peut se servir des portails pour poser nos portails. Donc là, par exemple, on peut voir
que le portail était posé. Voilà, il y a eu un petit bug. Bon là, enfin on peut voir le portail a été désactivé, alors il a été posé, mais bon on va le désactiver. Mais ça peut bloquer les possibilités franchement. Disant que vous êtes trop loin de votre cible, bah, vous vous mettez ici, vous reculez, vous posez votre portail là-haut. Et puis après bah, vous pouvez rapprocher de votre cible assez facilement quoi. Donc là on le désactive. Bon, ça n'empêchera pas de revenir ici. Hein. Donc après, voilà, c'est le dernier que vous avez, c'est le premier que vous avez posé qui va se téléporter en fait ici. Donc là, vous voyez, j'y adhère vraiment énormément à jouer au niveau des portails. Ça va être un système de jeu qui va me plaire parce que je vais pas pouvoir l'assimiler vraiment tout de suite. Là, vous voyez, l'ennemi a réussi, l'ennemi s'est téléporté sur mon portail directement. Là, je vais me soigner, hop. Vous avez vu, ça a soigné aussi l'ennemi. 6 points de vie. Bon, pas énorme. Ah oui, j'ai merdé vraiment. Excusez-moi, je suis assez fatigué ce soir. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Alors, quoi d'autre à dire? Bah... à voir les synergies qu'elle puisse avoir avec les autres classes. Franchement, je pense pas qu'elle va manquer de mobilité. Ah oui, je sens que j'aime bien le Kamehameha. Hop. Donc oui, j'ai droit de dire, je pense qu'elle va avoir pas mal de synergie, si ce n'est déjà en premier avec le steamer. Pourquoi le steamer? Tout simplement parce que quand on regarde, il a aussi, c'est aussi un personnage de rock, de placement et de soins. Et ils vont pouvoir alterner leur rôle en fait. Pendant qu'il y en a un qui va soigner, l'autre va pouvoir... l'autre va vraiment pouvoir... comment ça s'appelle? L'autre va vraiment pouvoir faire ce que l'autre classe ne fait pas. Par exemple, si le steamer va poser sa tourelle soin pour pouvoir soigner, bah ça va permettre à l'héliotrope, lui, de taper au lieu de soigner. Enfin, pas faire de PA à soigner pour les duos. Et inversement, si l'héliotrope, lui, va passer plus être axé sur les sorts soins, en plaçant ses portails vers le côté allié, bah ça va permettre au steamer, au steamer pardon, de pouvoir boxer au lieu de taper. Donc franchement, ouais, c'est assez bien. Alors ça, je sais pas si ça passe. Non, ça passe pas. Alors franchement, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup sur la bêta qui disent qu'ils tapent pas. Après, voilà, j'ai pas beaucoup... Ça fait longtemps que j'ai pas monté un perso du niveau 1.50. Je les ai surtout mulés au niveau du farm, que ce soit sur l'officiel ou sur la bêta. Et pour moi, je trouve que taper du 150 avec seulement avec à peine 300 points d'intelligence et quelques dommages, je trouve réellement que c'est quelque chose de sympa. Après, je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que je pense. Enfin, mon avis est celui-là. Je trouve que ça rocks. Alors là, vous voyez, meuble éponge, je vais prendre sévère. Et il va pas pouvoir passer. Donc là, vous voyez, j'ai pas monté le sort là, malheureusement, Lucas. Ça aurait pu me permettre de me sauver la vie. Là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Là pour la vidéo, j'essaie de vous montrer au maximum. Je fais ce que je peux, mais j'essaie de vous montrer au maximum le jeu. Le jeu avec les portails. Donc là vous voyez, si je tape ici, c'est reporté à celui qui est au plus loin. Et après, les portails se suivent en fait. Donc il va au plus près pour finir au plus loin. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc si je tape ici, bah, il va taper au plus loin. Si je me mets ici, il va taper au plus loin. Et pareil. Donc franchement, c'est assez bien pensé. Le seul truc que je dirais qui est assez problématique, c'est le fait de ne pas pouvoir supprimer un portail en fait. On peut les désactiver, mais on peut pas les supprimer. Et ça, je trouve ça assez problématique. Ensuite. Alors oui, donc je le redis, si je mets tous les points en vitalité, c'est tout simplement pour pouvoir avoir plusieurs panneaux. Donc je trouve que c'est plus intéressant en tant que monocompte d'avoir plusieurs panneaux que d'être monocompte et d'avoir une seule panneau, soit multi-élément, soit mono-élément. Ensuite, au niveau des sorts, il y en a un que j'ai eu, donc ça c'est le sort de classe. Assez cheaté, on va vrai dire, il donne 160 de puissance pendant un tour si dès qu'on est rentré dans un portail. Donc en fait, c'est cumulable 2 fois, donc en fait, si vous faites le sort là pour 2 PA, vous rentrez 2 fois dans un portail. Donc si vous rentrez une fois, ça désactive le portail où vous êtes rentré et l'autre où vous êtes sorti. Mais si vous avez 4 portails déposés sur le terrain, vous rentrez dans les 4 et vous allez avoir du coup le double de puissance. Donc imaginons le sort est niveau 6, vous allez vous retrouver avec 500 de puissance, ça va être juste, c'est juste monstrueux. Franchement, il y a pas mal de synergie à faire avec cette classe là. Donc c'était le sort là qu'il me semble que je voulais vous montrer, oui. Donc c'est pose un piège qui invoque un portail lorsqu'il est déclenché. Je n'ai pas encore compris ce sort là. Donc on va le tester ensemble et je vais tenter de le découvrir. Et si j'ai pas réussi à le découvrir, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez compris. À quoi il sert? Alors. Déjà, est-ce que si je pose tous mes portails, est-ce que ça le désactive? Alors oui, parce que si on pose un 5e portail, ça va retirer le premier posé. Non, ça pose juste un piège, donc comme c'est dit. Mais après, si on le déclenche... D'accord, donc à mon avis... L'ennemi ne doit pas le voir. C'est ce que j'ai vérifié. Oh. Me dites pas que la bêta rebug. Si. La bêta replante, donc je suis vraiment désolé. Donc bah le temps qu'elle bug, je vais vous expliquer un peu les stuffs que je vais faire. Je pense faire des stuffs... Donc oui, un stuff feu jusqu'au niveau 150 je pense. À partir de là, commencer les stuffs... commencer à avoir 4 stuffs. Plus un stuff multi-élément. Et le stuff soin et autres arrivera par la suite. Bon déjà, est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'on peut en poser plusieurs à ce moment-là? J'essaie de me mettre en face. Là, ici, au moins je suis sûr qu'il va aller dedans. Donc non, apparemment il ne le voit pas. Et on peut en poser plusieurs sur le terrain, donc ça peut être assez sympa. Donc après, donc pour en revenir aux synergies, donc avec les SRAM, si on se fait un réseau de pièges, ça peut être sympa aussi. Avec les pandas, pour éloigner l'ennemi, si les portails sont placés correctement, ça peut nous permettre de dégager les ennemis assez loin. Avec un Sacri, on fait jouer excusez-moi, on fait jouer les Léotropes juste avant le Sacrieur. En PVM, on place le portail ou même en PVP, hein. Vous allez me dire en colis, en PVP multi ou autre.
vous mettez le portail de votre côté, un portail en face. Le sacrieur il se met dans la ligne du portail, attirant, s'il ramène l'ennemi de votre côté. Et après, vous n'avez plus qu'à essayer de vous attirer l'ennemi. Le portail va se désactiver. Avec le sacrieur, vous marchez dans le portail. Vous placez votre sacrieur sur le portail, comme ça il ne sera pas téléporté de l'autre côté. Et les autres ne pourront pas venir. Donc ça fait que ça peut vous permettre et vous laisser le temps de taper l'ennemi. Le temps de... Le temps de... Comment ça, le temps de... que les autres arrivent pour venir lui venir en aide. Donc imaginons, vous mettez le portail à une case d'un mur. Vous attirez avec le sacrieur il détourne, il laisse l'ennemi de l'autre côté. Enfin non, il met le... Comment dire? Il met le portail contre un mur. Il attire l'ennemi dans le portail. S'il a une case, et puis après c'est un... Ouais non, ça marcherait pas comme ça. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une synergie à faire avec les portails pour permettre de bloquer l'ennemi dans tous les cas. Donc voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Au niveau de l'héliotrope, pour l'instant, j'ai plus rien à dire. Donc vous inquiétez pas, je vais continuer à tester. Si je trouve d'autres trucs, je vous en ferai pas. Et après, je sais qu'il y a 2 Dofus qui s'obtiennent en quête. Donc je tiens à vous le montrer quand même, qui sont assez sympas, surtout pour certaines classes. C'est en quête, il me semble. Dimension divine. Voilà. Alors, le Dofus d'éveilleur, donc celui-là, vous l'obtenez dans les dimensions divines. Donc, il faut faire chaque quête de chaque dimension. En fait, les premières quêtes, pas toutes, juste les premières quêtes. Et en fait, tous les alliés au contact du porteur du Dofus, donc par exemple, si moi avec l'héliotropes, j'ai le Dofus veilleur d'équipé, toutes les personnes qui commenceront à mon corps à corps, enfin, toutes les personnes qui seront à mon corps à corps le tour où je commencerai, vont récupérer 7% de points de vie. Donc pareil, en PvP multi, s'il n'y a pas d'ennemis, par exemple sur un sacré qui va détour, ça peut être extrêmement violent. Et ensuite, l'autre Dofus qui s'obtient avec par contre tous les succès des dimensions divines. Donc celui-là par contre il est juste abusé. Donc ça augmente les dommages finaux occasionnés de 20%, excusez-moi, et ça les réduit de 10% pour les tours impairs. Pour les tours pairs, ça les réduit de 10%, et pour les tours impairs, ça les augmente de 20%. Donc ça vous fait une moyenne de 10% de dégâts augmentés. Et bizarrement, il y a les Yopfeu qui ont leur destin assez régulièrement, donc tous les 2 tours. Donc ça va être assez cheaté sur les Yop, je pense. Et ce qui est bien avec les 20% comparé au Dofus, donc c'est plus puissant qu'un Dofus pourquoi? Parce que c'est 20% de ce que vous avez fait en plus. Enfin, c'est 20% des dégâts finaux. Donc, par exemple, vous tapez du moins, je sais pas moi, vous tapez du moins 4000 à la colère de Yop. Vous allez taper 20% en plus. Donc voilà, ça vous fera taper du 4800. Donc ça, plus les vulnés, plus les boosts team, enfin, plus tout ce qui va avec. La mascarade, c'est juste violent. Donc après, après voilà, faut se bouger pour l'avoir et faut payer, mais bon, il va falloir en vouloir pour l'avoir ce Dofus là. Donc voilà, donc surtout, je vous tiens au courant dès que j'ai d'autres informations à fournir. Pour l'instant, ce sera surtout sur les héliotropes feu. Pourquoi, je ne sais pas, parce que ça doit être sûrement pour le Kamehameha pour rayon Wakfu, que je trouve assez stylé. Et puis bah, je vous tiendrai au courant pour le reste si j'ai d'autres choses à vous dire. Et puis sinon, rendez-vous le 9 décembre sur le serveur officiel avec la création de l'héliotropes que je reprendrai de A à Z. J'aurai juste 500 millions. J'aurai les 500 millions sur le perso disponible, j'aurai les ressources de mes anciennes banques, enfin je récupère tout et je passe mono-compte. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Allez, ciao ciao, bonne soirée à tous.